Alors le terrain de tennis il fait 24 mètres et donc on est obligé pour pouvoir jouer correctement, avec performance, de pouvoir bien voir à 24 mètres et bien voir tout près quand on va taper la balle. Donc on est obligé de s'adapter, c'est l'accommodation de la vision près-loin. Et Jérémy, notre spécialiste donc, tennis sensoriel, va vous donner un exercice à faire pour pouvoir vous entraîner à ça. Et oui, la balle, elle arrive à 150 km/h devant moi, je dois être capable de la voir, mais dans la fraction de seconde, je dois être capable de voir mon adversaire qui est en train de se déplacer. Donc l'idée, c'est d'être capable de passer d'une vision très près à une vision plutôt très loin. Et tout ça avec la meilleure netteté possible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un premier exercice, on va l'intégrer comme un exercice basique qu'on a l'habitude de faire en renforcement musculaire, c'est l'exercice de la chaise, d'accord, pour renforcer vos cuisses, renforcer vos fessiers. Et bien ce que vous allez faire quand vous faites votre chaise, parce que faut l'avouer, c'est quand même un petit peu embêtant, un petit peu redondant, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez fixer le bout de votre ongle situé à environ 5 cm de votre nez, et puis vous allez regarder la bande du filet. Regardez le bout de mon doigt et regardez le poteau situé derrière le filet. Et vous allez passer comme ça de l'un à l'autre en essayant d'être le plus net possible. Quand vous avez bien réussi cet exercice, on peut le complexifier en mettant les doigts sur les côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon petit doigt ici, puis regarder la bande du filet, un endroit très précis sur la bande du filet, parce que ce qui est important, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la netteté. Hein. Plus voilà. vous allez regarder des choses précises, fines, des petites choses, plus vous allez habituer votre œil à être efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce doigt, regarder devant, regarder ce doigt, regarder devant, regarder ce doigt, regarder devant. Et je passe d'une vision près, loin et en plus sur le côté. Et ça, vous pouvez faire en arrivant à votre club. Quand vous êtes dans la voiture, vous regardez le bout de votre capot, ensuite la voiture qui est loin très loin devant, le bout de votre capot, et donc vous commencez en fait à échauffer les muscles qui vont déformer le cristallin. Le cristallin, c'est la petite partie bombée dans votre œil qui permet de faire la netteté, et il y a des muscles qui vont l'allonger ou le raccourcir, et ces muscles-là, il faut les réveiller, il faut que votre cerveau le commande correctement pour pouvoir voir très vite. Et vous pouvez faire le test quand vous regardez quelque chose de loin et de près, vous verrez qu'il y a toujours une fraction de seconde avant que ça soit net. Donc c'est le temps que le cristallin se déforme et prenne la bonne forme pour pouvoir créer l'image nette sur la rétine. C'est un temps d'accommodation en fait. Hein. Et au tennis, c'est exactement la même chose. Si vous habituez votre œil à accommoder de manière rapide, et bien finalement vous allez voir la balle de manière nette. Et donc vous allez pouvoir être plus efficace, notamment sur la notion des effets, l'analyse des trajectoires. Voilà, le passage très loin, il est quand même primordial au tennis et il doit être vraiment entraîné. Alors, vous le faites probablement dans les entraînements parce que quand on joue, finalement, la balle avance, la balle recule, donc je suis sans cesse en train d'accommoder. Mais par contre, je pense qu'on peut on peut aller chercher un petit peu plus loin, notamment avec ce genre d'exercice pour préciser, pour aller chercher de manière un peu plus fine, hein, finalement, cette compétence. Voilà. Et là, ce que vous a présenté Jérémy, c'est associer le travail physique pur et dur, au niveau musculaire, avec justement ce travail sensoriel, système nerveux central. Et donc ça fait d'une pierre deux coups, vous faites finalement deux exercices en un, et vous rendez finalement l'exercice à chaise, comme il a dit, bien plus amusant. Bien sûr, j'optimise. Voilà, j'optimise. Optimisez, faites travailler le cerveau en même temps que vous faites travailler les muscles. Et là, on optimise et ça devient finalement un entraînement beaucoup plus efficace. C'est ça. Et l'idée, de toute façon, c'est un jeu de vitesse, le tennis aussi. Plus on est rapide par rapport à l'adversaire, mieux c'est. Donc cette histoire d'accommodation, plus on accommode vite, et meilleures seront les informations qu'on va prendre. Et donc on va avoir un temps d'avance finalement sur notre adversaire. Et donc ce qui va nous rendre plus performants qu'en temps normal. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin, parce que justement, tout ça, c'est compétences, c'est ce qu'on appelle le tennis sensoriel en fait. C'est extrêmement complet. On vous a préparé une formation extrêmement complète, donc il y a plus de 200 exercices. On a arrêté de compter d'ailleurs à un moment donné. Ouais. Voilà, donc il y a plusieurs compétences qui sont dans cette formation-là. La vision centrale, la vision périphérique, l'accommodation près-loin, c'est toujours dans la vision. Vous avez tout ce qui est vestibulaire, donc c'est la capacité à capter les accélérations, voilà, à droite, à gauche, avant, arrière. Voilà, et d'ailleurs c'est ça qui entre en jeu quand vous êtes malade en voiture en montagne,
c'est que votre oreille interne perçoit des mouvements alors que vous êtes en train de lire peut-être, et il y a un décalage entre ce que votre œil voit et ce que votre oreille interne ressent, et c'est là que votre cerveau se dit on va se mettre en off et il vous rend malade. Et ensuite vous avez aussi la proprioception. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose au niveau des simples. Et après il y a des combinaisons. Donc œil avec main, œil avec pied. Il y avait le tactile aussi, également, que j'avais oublié. Et puis le super combo final, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre, souvent on la confond avec la proprioception, mais tu vas nous la définir de manière précise. Et proprioception et équilibre, c'est pas du tout pareil. Donc vas-y, je te Donc oui, la proprioception et l'équilibre, ce sont deux choses qui sont différentes. La proprioception, c'est juste savoir où est mon corps dans l'espace. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai les yeux fermés, je dois savoir que mes deux mains sont écartées à 90 degrés et mes bras parallèles au sol. La proprioception, c'est être capable de venir toucher mon nez avec mon doigt et pas se mettre le doigt dans l'œil, par exemple. C'est savoir où est mon corps dans l'espace, savoir me représenter. Alors que l'équilibre, ça va être ma capacité à tenir en équilibre ou dans des situations de déséquilibre, être capable de me rééquilibrer. Et cet équilibre va faire appel à toutes les autres compétences qui sont effectivement la vision, tout ce qu'on a décrit, la proprioception, savoir où est ma cheville par rapport à mon genou, etc. Le système vestibulaire, ma capacité donc à comprendre et intégrer les accélérations de mon corps sur la droite, sur la gauche, sur l'avant, sur l'arrière, en haut et en bas, finalement dans les trois plans de l'espace. Et puis, ce que tu as dit tout à l'heure, l'aspect tactile de la chose. D'accord ? Pour être équilibré, j'ai besoin de ressentir ce qui se passe réellement. Si je suis en équilibre sur mes pieds, j'ai besoin réellement de ressentir ce qui se passe au niveau de mes orteils, au niveau de la plante de mes pieds. Et dès que j'ai un petit décalage vers la droite, vers la gauche, mon cerveau, il capte cette pression qui va se mettre un peu plus sur le côté et finalement me rééquilibrer directement. Donc l'équilibre fait appel vraiment à tout ça, la vision, le tactile, le vestibulaire et la proprioception. Ouais, c'est ce qu'on appelle le super combo du coup. Le super combo. Combinaison très complète. Après, dans tous ces exercices, bien sûr, il y a une certaine progression qui est mise en place. D'accord ? Donc on a des exercices qui vont être plutôt simples au départ, 5-6 exercices par compétence. Et puis après, bien sûr, on va les complexifier. Et la dernière notion, ça va être de les intégrer au maximum au tennis. Donc c'est-à-dire faire ces exercices, ces compétences, mais plutôt soit en jouant, soit avec la raquette, soit en intégrant pas mal de choses comme ça. Voilà, ça vous donne une formation qui a finalement 11 modules. Donc un gros module de présentation, théorie au début, et ensuite toutes les compétences, donc simples et ensuite combinées, avec ces 3 niveaux d'exercice systématiquement. Donc vous avez 200 exercices, on ne peut même pas dire des exercices, c'est plutôt vers 250 jeux en fait. Ce qui est important, c'est de se dire que on travaille son physique, mais de manière ludique. C'est pas un physique de bourrin, on va transpirer à grosses gouttes, c'est pas le côté cardio, mais c'est extrêmement important. Et Federer, justement, il était connu pour ça, pour travailler tout ce qui est sensoriel. Et souvent, il travaillait à huis clos pour pas qu'on voit les exercices qu'il faisait, et c'est ça qui lui a permis d'avoir le niveau de jeu qu'il a. Même si c'est pas un gros monstre au niveau physique par rapport à Nadal ou d'autres, mais il a ses capacités à pouvoir voir vite, à avoir une proprioception qui est extrêmement bien affûtée et qui lui permet de progresser. Et tout le monde peut progresser, c'est pas du tout destiné à des pros, c'est destiné vraiment à tout le monde. Si vous êtes entraîneur aussi, c'est destiné pour vous. Si vous voulez donner des exercices intéressants à vos élèves pour qu'ils progressent physiquement, au niveau sensoriel en fait, pas cardio. Et c'est là où c'est assez novateur, je pense, en France. Donc vous avez un lien en dessous de la description qui va vous envoyer vers la page de présentation pour pouvoir, on vous accueillera avec plaisir dans cette formation. Avec plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.